La dispute avait commencé 3 semaines avant le départ. Ce soir-là, Jessica entra dans la cuisine et annonça calmement qu'elle partait en Floride pour une semaine. Au début, j'avais pensé à un voyage entre amis, puis elle mentionna que son collègue Ryan l'accompagnerait. Mon estomac se serra immédiatement. Ryan n'était pas un simple camarade de bureau. Depuis des mois, il lui envoyait des messages en permanence, commentait ses photos et trouvait sans cesse des prétextes pour la voir en dehors du travail. Chaque fois que j'exprimais mes inquiétudes, Jessica m'accusait d'être jaloux. Ce soir-là, je la regardais droit dans les yeux et prononçais des mots que je n'avais jamais dits auparavant. « Si tu pars en voyage avec lui, c'est terminé entre nous. » Le silence s'installa dans la pièce. Jessica éclata de rire, comme si je plaisantais. Ce qu'elle ignorait, c'est que je ne plaisantais pas du tout. Durant les jours qui suivirent, les disputes se succédèrent. Jessica répétait que Ryan n'était qu'un ami et que je dramatisais la situation. Elle affirmait que d'autres collègues participeraient au voyage, ce qui rendait la chose parfaitement innocente. Mais chaque fois que je lui demandais pourquoi elle semblait aussi enthousiaste à l'idée de passer une semaine précisément avec Ryan, elle restait évasive. Elle devenait défensive au lieu de répondre clairement. À mesure que la date du départ approchait, nos échanges devenaient de plus en plus froids. Au fond de moi, j'espérais qu'elle changerait d'avis. Non pas parce que je voulais la contrôler, mais parce que je souhaitais qu'elle comprenne ce que ses choix faisaient à notre mariage. Au lieu de cela, le matin du départ, elle attrapa sa valise, m'embrassa sur la joue et franchit la porte sans se retourner. La première journée fut calme. Jessica m'envoya quelques messages en faisant semblant que tout allait bien. Mais dès le 2e jour, les publications sur les réseaux sociaux commencèrent à apparaître. Des selfies à la plage, des dîners au coucher du soleil, des photos au bord de la piscine. Puis vint la photo qui changea tout. Jessica posait en bikini aux côtés de Ryan, son bras enroulé autour de sa taille. Tous deux souriaient comme s'ils étaient les personnes les plus heureuses du monde. Des centaines de personnes la virent, des amis, de la famille, des collègues et moi. Sous la photo, elle avait écrit « En train de créer des souvenirs inoubliables ». Je fixais l'écran longtemps, non pas de colère, mais parce que je compris enfin quelque chose. Mon avertissement n'avait eu aucune importance pour elle. Les jours suivants ne firent qu'aggraver les choses. D'autres photos apparurent, des sorties en bateau, des promenades sur la plage, des restaurants raffinés. Dans chaque image, Ryan semblait se rapprocher davantage d'elle. Chaque publication donnait l'impression d'une annonce publique selon laquelle notre mariage était la dernière de ses priorités. Des amis commencèrent à m'envoyer des messages pour savoir si tout allait bien. Certains étaient bienveillants, d'autres simplement curieux. Je les ignorais tous. Pendant ce temps, Jessica me textait de temps en temps comme si rien d'anormal ne se passait. « J'espère que tu vas bien, tu me manques, j'aimerais que tu sois là. » Ces messages me semblaient presque insultants. Elle voulait le réconfort d'un mari tout en se comportant comme si elle n'en avait pas. Pendant que Jessica profitait de ses vacances, je passais la semaine à prendre des décisions calmes, des décisions définitives. Je rencontrais un avocat. Je passais en revue nos finances, je rassemblais des documents importants et emballais plusieurs de mes affaires personnelles. Il n'y eut aucun cri, aucune vengeance, aucune publication dramatique sur les réseaux sociaux, seulement de la préparation. Chaque étape me procura une étrange sérénité. Pour la première fois depuis des mois, j'arrêtais de lutter contre la réalité et je l'acceptais. Jessica avait fait son choix en montant dans cet avion. À mon tour de faire le mien. Au moment où son vol retour était prévu, tout était prêt. Le jour de son retour, je n'étais pas à l'aéroport. Je n'attendais pas non plus à la maison. Je passais l'après-midi à finaliser les derniers détails de mon déménagement. Vers 18 heures, mon téléphone vibra. « Je viens d'atterrir », écrivit-elle joyeusement. « J'ai hâte de te voir. » Je ne répondis pas. 30 minutes plus tard, un autre message arriva. « Tout va bien ?» Je gardais encore le silence. Pour la première fois de la semaine, elle semblait incertaine. J'imaginais qu'elle s'attendait à une dispute, peut-être même à une confrontation émotionnelle. Ce qu'elle n'anticipait pas, c'était le silence. Le silence est bien plus effrayant que la colère, car il laisse les gens seuls avec leurs propres pensées. Lorsque Jessica arriva enfin dans l'allée, elle remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Mon camion n'était plus là. Plusieurs cartons avaient disparu du garage. Le Porsche semblait plus vide qu'à l'ordinaire. D'après ce qu'elle me raconta plus tard, ce fut à ce moment précis que son estomac se noua. Elle se précipita vers la porte d'entrée et entra dans la maison. Un silence inhabituellement profond régnait à l'intérieur. Puis, elle le vit. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une seule enveloppe avec son prénom écrit dessus. Ses mains commencèrent à trembler avant même qu'elle ne l'ouvre. Et lorsqu'elle en lut enfin le contenu, elle fut saisie de tremblements incontrôlables. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une courte lettre, sans insulte, sans menace, juste la vérité.
Je lui rappelais la conversation que nous avions eue avant le voyage. Je lui rappelais la limite que j'avais clairement exprimée. Puis je lui expliquais que j'avais tenu ma parole. Jointes à la lettre se trouvaient des copies de documents attestant que j'avais emménagé dans un nouvel appartement et entamé les démarches légales pour séparer nos vies. En bas de la lettre, j'avais écrit une dernière phrase. Tu étais libre de choisir ce voyage. J'étais libre de choisir ce qui se passerait ensuite. D'après Jessica, elle relut la lettre 3 fois avant de réaliser que j'étais sérieux. Dans les jours qui suivirent, elle m'appela sans cesse. Elle pleura, s'excusa et insista sur le fait qu'il ne s'était rien passé d'inapproprié avec Ryan. Elle affirmait que les photos étaient innocentes et qu'elle n'avait jamais cru que je partirais vraiment. Mais c'était précisément le problème. À un moment donné, elle avait cessé de prendre mes sentiments au sérieux. Elle était convaincue que je serais toujours là, quelles que soient ses décisions. Désormais, pour la première fois, elle faisait face à des conséquences qu'elle n'avait jamais imaginé devoir assumer. Les amis qui avaient soutenu le voyage se firent soudainement beaucoup plus discrets. Même certains de ses collègues les plus proches reconnurent que les photos étaient allées trop loin. Avec le recul, les gens me demandent souvent si les photos en bikini ont mis fin à mon mariage. La réponse est non. Le mariage avait pris fin bien avant cela. Les photos n'avaient fait que révéler une vérité qui couvait depuis des mois. Le respect avait été remplacé par le mépris. Les limites avaient été remplacées par des excuses. La confiance avait été remplacée par l'arrogance. Quand j'avais dit à ma femme « Si tu pars en voyage avec lui, c'est terminé », je ne cherchais pas à la contrôler. J'expliquais simplement ce que j'étais prêt à accepter. Elle fit son choix. Je fis le mien. Et lorsqu'elle rentra chez elle en s'attendant à ce que la vie reprenne son cours normal, la vue de cette maison vide et de cette lettre sur le comptoir lui fit enfin comprendre que certaines décisions ne peuvent pas être annulées.